Diplomatie. Des Swazis dénoncent un accord migratoire controversé entre l'Eswatini et les États-Unis. Des membres de la diaspora pro-démocratie de l'Eswatini ont manifesté leur opposition à un récent accord migratoire entre leur pays et les États-Unis. Le vendredi 19 septembre 2025, ils se sont rassemblés devant l'ambassade américaine à Pretoria, en Afrique du Sud, pour dénoncer un partenariat qu'ils jugent profondément injuste et préjudiciable à la population swazie. L'accord en question prévoit que l'Eswatini accueille sur son sol des migrants expulsés des États-Unis en échange d'une aide financière estimée à environ 500 millions de dollars américains, soit plus de 279 milliards de francs CFA. Une manne financière qui, selon les manifestants, ne bénéficiera en rien à la population déjà confrontée à une extrême pauvreté. Philippe Koumalo, l'organisatrice de la manifestation, en parle. L'autre jour, des statistiques ont révélé que le Swaziland est le deuxième pays d'Afrique en termes de taux de suicide. Mais cela est dû aux problèmes socio-économiques, car il y a trop de pauvreté dans ce pays. Pourtant, un homme, le roi Mswati III, a réussi à conclure un accord avec le gouvernement américain pour recevoir 500 millions de dollars. Mais le peuple swazi n'en recevrait rien. Il n'y a aucune chance que le peuple swazi en bénéficie. C'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Sakile Nomalo, président du Swaziland Youth Congress, a lui aussi exprimé son indignation. Il a pointé du doigt la monarchie absolue en place, accusant le roi et son entourage de mener une vie de luxe aux frais d'une population qui, pour la majorité, lutte pour survivre. Écoutons-le à ce propos. La situation est très regrettable. Nous avons un roi qui a 15 épouses et ses épouses n'ont jamais travaillé nulle part. Et ces 2 milliards qui viennent avec ces criminels ou ces gens des États-Unis vont contribuer à soutenir le monarque et pas nécessairement le peuple du Swaziland ou même aider le peuple du Swaziland à lutter contre la criminalité. C'est donc pour cette raison que nous sommes venus ici et que nous disons les États-Unis et le Swaziland doivent simplement retirer leurs ressortissants de notre pays. Les manifestants ont brandi des banderoles appelant à la fin de la monarchie absolue, dénonçant non seulement l'accord migratoire, mais aussi l'accaparement des ressources naturelles par une élite restreinte. À travers cette mobilisation, ils entendent attirer l'attention de la communauté internationale sur ce qu'ils perçoivent comme une complicité entre les États-Unis et un régime répressif au détriment du peuple swazi. Accra, Agence Presse Radio et Audio.